Alors cette élimination du Maroc, elle acte aussi la fin des espoirs du continent africain. Nous sommes en direct avec Karim Baldé, notre envoyé spécial. Vous êtes à Boston. Karim, justement, on voulait faire avec vous un petit bilan pour les équipes africaines parce que voilà, maintenant le Maroc éliminé, eh bien, il n'y a plus d'équipe africaine en lice. Oui, effectivement, et c'est un bilan en demi-teinte qu'on peut tirer. Si on fait une petite autocritique des observateurs que nous sommes, c'est vrai qu'il y a eu un emballement général à l'issue de la phase de poule en disant que 9 des 10 équipes africaines en lice s'étaient qualifiées pour la phase à élimination directe. Mais la réalité, c'est que le moment qui compte, c'est maintenant. Ce sont les 16e, les 8e, les quarts de finale. Et là, l'écrémage a été extrêmement rapide, extrêmement brutal et ça nous a remis finalement les pieds sur terre. Alors selon moi, il y a plusieurs catégories d'équipes. Les bons élèves comme le Maroc, malgré la prestation timide, et là je rejoins Elton sur ce point, malgré la prestation face à l'équipe de France, il faut retenir quand même le beau visage affiché par l'équipe de Mohamed Wahabi tout au long de la compétition et notamment face aux Pays-Bas, pas mal de joueurs offensifs de grande qualité qui ont été au niveau selon moi et des belles promesses en vue de la prochaine CAN et de la prochaine Coupe du Monde qui sera co-organisée par le Maroc en 2030. Autre bon élève, la Côte d'Ivoire. Malgré la fin frustrante face à la Norvège, la Côte d'Ivoire a su montrer de la constance sous la houlette des Mers Faé. Et là aussi, clairement, avec des entraîneurs qui restent en place, eh bien, on peut voir un bon développement et la force offensive de cette équipe, quitte à voir un joueur comme Amad Diallo, la star de Manchester United, mise sur le banc, eh bien, ça prouve finalement que cette équipe des éléphants a de la ressource pour l'avenir. Et puis, il y a les bonnes surprises comme le Cap-Vert, comme l'Égypte, tous deux tombés face à l'Argentine. Enfin, les déceptions et même les désillusions. Alors, j'ai pas trop envie de m'attarder sur la Tunisie parce que là, ça a été un naufrage complet. Mais pour conclure sur le Sénégal, par exemple, la leçon à retenir pour moi du fiasco sénégalais en Amérique du Nord, c'est qu'il faut de la rigueur en interne. On avait vu ça lors de la CAN 2019, lors de la CAN au Cameroun également. Un groupe en cercle fermé, une bulle autour des joueurs qui les protégeait et qui les permettait de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à la fin, jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire. Là, ici, ça a été un peu n'importe quoi, il faut bien le dire, avec des polémiques en tout genre et en plus des mauvais choix sportifs, notamment le fait d'aligner Kalidou Koulibaly alors qu'il était blessé. Donc voilà pourquoi il faut de la rigueur, notamment au plus haut niveau du football mondial, pour espérer voir une équipe africaine aller non seulement en quart de finale, mais aussi en demi et pourquoi pas un jour en finale de la plus grande des compétitions. Merci Karim en direct de Boston et merci de nous faire vivre ce mondial, notamment avec votre récap sur les réseaux sociaux. Elton Mokolo, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Karim Baldé? Est-ce que vous avez un point à rajouter? Si je devais dresser notamment un bilan collectif pour les pays africains, je mettrais un encouragement. Encouragement, très clairement, à partir du moment où on a quand même eu 9 nations qui se sont qualifiées pour la phase éliminatoire. Mais par contre, là où il y a une marge de progression, c'est qu'il y en a seulement 2 qui se sont qualifiés pour la 8e de finale. Et dans l'optique de 2030, ça va être ça la principale marge de progression, renforcer ce caractère compétitif. Et là, pour le coup, va s'ouvrir un cycle qui va être très intéressant avec une succession de Coupes d'Afrique des Nations, avec l'introduction de la Ligue des Nations africaine calquée sur la Ligue des Nations européenne, qui va renforcer la récurrence des rencontres à fort enjeu, à forte pression, pour se préparer dans l'optique de 2030 et ne pas être une équipe, ou plutôt des nations inexpérimentées en 16e, en 8e de finale de Coupe du Monde, parce que clairement, on a le sentiment que pour l'Afrique, l'objectif, c'est pas d'avoir seulement une équipe en quart de finale de Coupe du Monde, mais 2 ou 3, et voire plus, parce que aujourd'hui, ça reste une anomalie. Le football africain n'a toujours pas placé un pays en finale de Coupe du Monde. Voilà, alors on attend 2030.